Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission réalisée en collaboration avec le Forum. Nous avons 20 minutes pour aborder une question cruciale. Comment se former pour décrocher un job? Il existe énormément de formations. Vous avez les stages en entreprise, vous avez les formations aux fameuses soft skills, vous avez aussi les formations en ligne. Mais comment y voir clair? Eh bien, en regardant cette émission. Le Forum propose au total pas moins de 360 formations gratuites et porteuses d'emploi. Il faut savoir qu'en 2022, 45% des demandeurs d'emploi étaient au maximum diplômés de l'enseignement secondaire du 2e degré. On comprend donc l'importance de se former. Oui, mais comment? On y répond ensemble. Pour se former, il existe plus de 50 centres de formation partout en Wallonie et elles couvrent environ 15 domaines. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Demandons d'ailleurs aux formateurs et aux stagiaires ce qu'ils pensent de la formation qu'ils ont suivie ou donnée. Je suis formateur en chauffage et sanitaire, montage, chauffage et sanitaire. Je forme particulièrement les chefs de chantier, les deviseurs-maîtreurs et les gestionnaires de chantier. C'est le domaine de la formation de la menuiserie. Donc on reçoit toutes les personnes. N'importe qui, pour autant que ce soit des personnes motivées. C'est un métier qui me plaît. J'avais envie de le faire depuis quand j'étais petit. Faire un truc qui correspondrait mieux à mes attentes, quoi. Et ça ouvre beaucoup de portes pour nous, on a beaucoup d'opportunités. C'est la seule formation qui proposait ce qui était dans mes attentes. Pour la qualité de la formation, le fait que ce soit en cours du jour avec une formation continue. Ce qui me rend fier, c'est le résultat que je peux obtenir avec mes stagiaires. Je transmets mon savoir. Ils sont reconnaissants. On a un très bon formateur. Très ouvert. Vraiment, c'est quelqu'un de vraiment génial. Ce qu'il fait, il n'est pas obligé, mais il le fait. On s'est créé un bon groupe d'amis ici. Et donc voilà, nous on est très contents d'être ici. On a entendu ici l'avis des formateurs, des stagiaires, mais comment ces formateurs et ces stagiaires sont-ils amenés à se rencontrer? C'est un peu grâce à Fabienne qui est avec nous. Salut Fabienne. Bonjour. Alors Fabienne, tu es responsable du service clientèle, ça veut dire que tu accueilles quelque part les demandes et tu aides à orienter vers la meilleure formation. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une formation au Forum? Comment est-ce que tu la décrirais? Eh bien, une formation, c'est l'occasion, l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, de pouvoir entamer une nouvelle carrière professionnelle. Ça permet aussi de pouvoir peut-être changer de carrière, parce que pour certaines personnes, c'est important de changer de domaine. Et donc, voilà, par cette nouvelle expérience, c'est parfois une nouvelle vie qui commence. Ces formations, ce sont des formations de jour. Quels sont les avantages à les suivre, puisqu'elles prennent quand même un certain temps? Il faut avoir quelques arguments. Oui, tout à fait. Mais le gros avantage de suivre les formations, c'est d'abord de trouver un emploi, d'avoir plus de chances de trouver un emploi. Maintenant, les formations sont de jour et parfois en auto-formation peuvent se faire à différents moments. Il y a des formations courtes et des formations longues qui permettent d'acquérir un métier. Mais le principal aussi avantage pour les demandeurs d'emploi, c'est qu'elle est gratuite. Donc, on a aussi quelques avantages supplémentaires, 2 € bruts de l'heure en plus, les frais de déplacement et les frais de garde d'enfants pour les jeunes parents. Donc l'avantage est financier, puisqu'il y a effectivement une certaine gratuité. L'avantage, c'est aussi d'avoir des formateurs extrêmement compétents. Oui, tout à fait. Nos formateurs sont des formateurs métiers qui sont expérimentés, souvent qui ont travaillé dans les entreprises. Donc, ils ont une expérience professionnelle et la plupart ont vraiment une passion de transmettre leur savoir et leur expertise. Et ça se sent d'ailleurs quand on entend ici les formateurs, cette envie de transmettre leur savoir. Se former, c'est essentiel pour intégrer le marché de l'emploi. La première étape, c'est peut-être de contacter le Forum. La formation, elle est essentielle pour intégrer le marché du travail. Et l'une des missions du Forum, eh bien, c'est maximiser vos chances de réussite et donc, c'est de vous former. Il existe une multitude de façons de vous former, parmi lesquelles le PFI, le plan formation insertion. Et vous allez le voir, pour Antoine, c'était un pari gagnant.
Je m'appelle Antoine Salsour. Sébastien Collen. Je suis l'horloger principal de chez Collen MacArthur. Fondateur et administrateur de la maison horlogère Collen MacArthur. Je pense que le PFI est quelque chose qui est bien connu de tout le monde et qui est en place depuis un bon nombre d'années. Et là où j'ai entendu parler, c'est que mon père est lui-même indépendant et a fait appel à ce genre de service offert par le Forum. Ça m'a permis de rentrer dans le monde du travail, de mettre un pied à l'étrier et de goûter au monde professionnel en commençant peut-être plus doucement qu'en étant directement dans une entreprise avec de grosses responsabilités et d'être lâché comme ça. Ici, c'est principalement une intégration de la part de l'employé et de se familiariser avec les nombreux outils qu'on a utilisés en interne et qui sont très spécifiques en fait à l'industrie dans laquelle on est actif. Et donc ça permet de faire une entrée en la matière qui est relativement fluide. Le PFI permet de favoriser l'engagement de nouveaux employés au final. Une expérience assez positive parce qu'on a pu me donner des responsabilités au fur et à mesure. Et moi, j'ai pu apprendre les connaissances dont j'avais besoin pour prendre ces responsabilités à mon aise et en prenant mon temps. Je n'ai pas tout eu d'un coup. Ça se passe magnifiquement bien puisque Antoine a commencé il y a maintenant bientôt 1 an et il est toujours parmi nous. Et je pense qu'il s'est très très bien familiarisé avec tous les outils et que l'entente est juste parfaite. Bon, on l'a vu dans cette séquence, pour Antoine, le PFI, c'était vraiment la meilleure solution et je pense que nos invités ne diront pas le contraire. On a 3 invités, Rosario, Yacine et Kevin. Salut à tous les 3. Bonjour, salut. Bonjour. Ça va bien au cœur, c'est très bien, c'est ce qu'on aime. On va peut-être commencer par Rosario. Oui. Rosario, tu es le CEO d'une boîte active dans l'informatique et tu es fan des PFI puisqu'on a 2 PFI, oui. Anciens PFI, PFI actuels ici autour de nous. Pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers ces plans formation-insertion ? Exactement, donc je suis fan du PFI et du Forum en général, puisque... Bon client. Voilà, bon client, effectivement. Ça permet à une petite structure, une petite société comme la nôtre, puisque nous ne sommes que 5 personnes, de pallier de créer des postes, justement. Sans le PFI, nous n'aurions pas l'opportunité de créer ces postes. Effectivement, le PFI va permettre, pendant un temps qui varie entre 3 et 6 mois, de former vraiment le stagiaire à notre modèle, notre fonctionnement, à notre société. Et ça se passe très bien puisque nous avons déjà un PFI qui travaille depuis 2 ans chez nous, qui est en CDI. Ici, Yacine a fait un PFI chez nous et maintenant, après un CDD, est passé en CDI. C'est ça, il y a toujours une période de CDD voilà, pour valider, pour être sûr que ça se passe bien. Et notre dernier nouveau ici, Kevin, qui est notre business builder sur lequel on compte pour faire de la croissance et donc avoir de nouveaux PFI il y a un peu de pression, arriver. Il faut que ça mène en CDI, voilà. Sinon on aura un grand déçu. Hein. Kevin, comment est-ce que tu as appris l'existence du PFI et pourquoi est-ce que tu as tenté l'expérience ? Disons que j'ai déjà fait un PFI par le passé, donc j'ai pu acquérir de nouvelles compétences. Et ici, en discutant avec Rosario, il était question de pouvoir m'engager, que je puisse amener quelque chose de positif à la boîte. Mais très clairement, j'ai 2 enfants à la maison, donc se former en cours du soir pour l'aspect technique aurait été très compliqué. Et ici, ça apporte quand même un énorme avantage qui fait que pour Rosario, je ne coûte pas trop cher, le temps de me former. Et après, je serai extrêmement rentable et la boîte va décoller. Donc, Et c'est un poste en soi, donc c'est ton travail aujourd'hui d'être business développeur IT au sein de la boîte de Rosario. Ah oui, c'est mon boulot à temps plein et voilà, je le fais avec d'autant plus de plaisir que j'apprends énormément de choses. Donc, et ça me permet de concrétiser finalement des compétences que j'ai. Donc c'est pas mal du tout. Yacine, toi tu as réalisé un PFI, aujourd'hui tu es engagé en CDI, c'est un peu le plan de rêve. Donc comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu as eu connaissance de cette option ? Donc moi, dans un premier temps, je sortais tout fraîchement de l'école. Donc j'étais à la recherche d'un emploi. Et donc j'ai trouvé une offre d'emploi dans la société de Rosario. Par là, j'ai découvert qu'il y avait une possibilité de PFI et donc de se former en direct depuis la société. Ce qui est un gros avantage, en sortant de l'école, on n'a pas forcément d'expérience. Et donc ça permet de voir ce que l'on peut faire et d'être formé.
Et on voit que ça fonctionne. En tous les cas, pour Rosario, ça dure entre 3 et 6 mois, c'est ça? C'est ça, oui. Et il n'y a pas d'engagement? Il y a une promesse d'engagement? Il y a une promesse d'engagement du moins de la même durée. Et après, comme on le constate ici, ça peut déboucher. Et dans notre cas, puisque nous sommes heureux, ça a débouché sur un CDI. Très beau témoin, très belle histoire. Merci à vous. Voilà. Vous l'avez vu, le plan formation-insertion, c'est l'une des propositions que peut vous faire le Forum pour vous aider à intégrer le marché du travail. Se former pour obtenir un job, facile à dire, mais pourtant, vous allez le voir, finalement assez facile à faire. Parmi les points d'attention, il y a ce qu'on appelle les soft skills. Elles vous permettent de réussir un entretien d'embauche. Alors ça vaut quand même la peine de s'y intéresser. Pouvoir communiquer, pouvoir gérer son stress, s'organiser, adopter le vocabulaire adéquat, tout ça, ce sont des soft skills. Elles sont essentielles pour intégrer le marché du travail. Alors vous en pensez quoi? C'est important, ça, de se former aux soft skills? Dans la recherche d'emploi, les soft skills, c'est exactement ce qu'il faut mettre en avant, surtout quand on démarre une carrière. C'est indispensable à notre époque, que ça soit la coopération, que ça soit la créativité, mais c'est vraiment ce qui va différencier un candidat d'un autre. Avant, c'était très important, études. Et je trouve que maintenant, j'ai l'impression en tout cas que ça prend plus d'importance. Aussi le côté humain, le fait d'avoir la personne, de voir comment elle réagit à certaines situations, etc. Pour moi, en tout cas, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on se différencie et qu'on va pouvoir aller justement choper le job ou pas. L'attitude, ça s'apprend, alors que les compétences vraiment en tant que telles, ça s'étudie. Donc voilà, mais je pense que dans tout type de job, les soft skills sont hyper importantes en termes de gestion du temps, esprit d'équipe, adaptation au changement, etc. La capacité à écouter est quelque chose de très important. C'est une fondation pour vraiment tisser du lien social entre collègues. Lors d'un entretien, je dirais l'organisation, parce que l'organisation permet de mettre un cadre aussi, permet d'avancer, permet de savoir ce qui est bien, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on doit éventuellement... Voilà, ce qui fonctionne bien. Savoir communiquer avec l'autre, on n'est pas tous égaux face à la communication, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais justement, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence, c'est une qualité qui doit être mise en avant. On l'entend ici, les personnes interrogées prennent tout à fait conscience de l'importance de maîtriser des soft skills, d'où l'intérêt de se former, avec Cathy notamment. Salut Cathy. Bonjour. Cathy, tu es conseillère emploi au Forum et tu mènes notamment des ateliers d'information, mais aussi de formation aux soft skills. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Difficile à dire d'ailleurs. Le terme soft skills, oui, en effet, est difficile à prononcer. Donc, ça recouvre pas mal de choses. Donc, on pourrait dire on pourrait appeler les savoir-faire comportementaux, les qualités personnelles, les qualités interpersonnelles. Et en effet, elles sont vraiment de plus en plus recherchées par les employeurs aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir les identifier, notamment de pouvoir les citer sur un CV, les identifier avant un entretien d'embauche. Ici, manifestement, tout le monde les a bien identifiés. Donc, une fois qu'on a identifié l'importance d'une soft skills, qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce que le Forum nous forme? Donc en fait, nous en effet, le Forum organise des ateliers pour pouvoir justement identifier ces soft skills-là. Pouvoir se les approprier justement, et alors en entretien d'embauche, c'est pas juste les citer, en effet, juste les citer au niveau du CV, mais en entretien d'embauche, c'est vraiment important de pouvoir les illustrer par des cas concrets, donner des exemples justement où on a pu appliquer, on a pu développer les savoir-faire comportementaux. Et ça veut dire quoi en fait, si on s'imagine une personne assister, passer un entretien d'embauche, ça voudrait dire quoi une personne qui maîtrise ses soft skills contre quelqu'un qui ne les maîtrise pas? Donc déjà, on va pouvoir voir à l'entretien d'embauche la personne, si elle a déjà, par rapport à sa présentation, par rapport à sa communication, comment elle va communiquer déjà avec l'employeur, comment elle va le regarder aussi. Elle va pouvoir aussi savoir si l'employeur va voir si la personne a le sens de l'écoute aussi, si elle écoute bien les questions, si la personne sait poser des questions aussi, sait communiquer et sait justement expliquer avec des cas concrets, exemplifier justement les soft skills qu'il a développés, parce que les soft skills, ça se développe justement tout au long de sa vie, tout au long de son parcours professionnel. Ça, c'est important aussi. Et les savoir-faire comportementaux, ça s'acquiert justement et ça se développe.
Et d'ailleurs, l'une des répondantes disait que selon elle, c'était beaucoup plus important aujourd'hui de se former aux soft skills que peut-être il y a quelques années, seul le diplôme comptait. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, vraiment, tout à fait. Donc c'est vrai que les compétences techniques sont importantes, mais aujourd'hui ne sont plus suffisantes. Les soft skills ont vraiment toute leur place lors d'un entretien et comme je le disais, donc pour décrocher un emploi. Donc c'est vraiment bien de pouvoir les identifier. Voilà, par exemple, un jeune diplômé avec peu d'expérience va pouvoir faire la différence avec ses soft skills, notamment qui va pouvoir les soft skills acquises pendant ses études, durant ses loisirs, des stages ou des jobs d'étudiants. Donc c'est vraiment important. Donc nous, on organise donc en effet des ateliers de recherche d'emploi et notamment les soft skills, pouvoir identifier ces soft skills. Et alors en 3 heures, une après-midi. Ah oui, donc c'est relativement court finalement, ça prend pas une semaine. Non, donc vraiment 3 heures, une après-midi. Donc c'est un atelier donc pour pouvoir qui permet d'identifier ces soft skills et les personnes repartent vraiment avec une maîtrise en fait des soft skills. Une maîtrise de leurs soft skills par rapport à leur métier, par rapport à leur secteur. Comment justement pouvoir en parler lors d'un entretien d'embauche et pouvoir les mettre sur un CV. Voilà, et comment pouvoir se distinguer aussi, puisque c'est ce qu'on cherche toujours lors d'un entretien d'embauche. Vous l'avez compris, maîtriser, acquérir, identifier les soft skills, c'est essentiel pour maximiser ses chances de réussite. Alors n'hésitez pas à contacter le Forum pour suivre l'une des formations de Cathy. Quand on parle de formation, rares sont ceux qui adoptent ce réflexe pourtant très très utile, à savoir ouvrir son ordinateur. Alors, comment se former grâce au web, l'emploi? On en parle. Informatique, commerce, management, construction, sécurité. Pour tous les secteurs, il existe probablement une formation à réaliser à distance. Et vous êtes plutôt formation à distance ou en présentiel ? Si je devais suivre une formation, je la ferais en présentiel. Je préfère une formation en ligne. Je préfère une formation en présentiel que plutôt en ligne. Ce que je trouve le plus confortable, c'est la formule hybride, quand on peut faire une partie en présentiel et une partie chez soi. Je pense que je préfère en présentiel. Les avantages de se former en ligne, c'est d'économiser du temps en n'ayant pas besoin de faire les trajets. On peut rester chez soi, donc pour certains emplois du temps, parfois c'est plus facile pour s'organiser. J'aime bien gérer mon temps comme je veux. Aussi, peut-être en ligne, j'ai le temps pour faire des recherches en plus. À l'heure actuelle, on peut se former à tout. Multimédia, digital, marketing, etc. Des domaines de technologie, les domaines d'informatique. 3D, développement, multimédia, ce genre de choses. Tout ce qui est peut-être théorique ou logiciel, c'est intéressant. Parce que c'est déjà peut-être des choses que beaucoup de gens apprennent par eux-mêmes en ligne. On peut vraiment se former à tout. On le voit, les opinions diffèrent. On va parler de formation en ligne et surtout des avantages à se former en ligne avec Yannick. Salut Yannick. Bonjour. Alors Yannick, tu travailles au Forum et tu pilotes en fait la création de différentes formations qui vont de la sécurité à l'environnement en passant par la qualité. Donc vraiment, ça touche à tout. C'est quoi l'avantage de se former en ligne ? Donc les avantages de se former en ligne, il y en a plusieurs, effectivement, comme ils ont été évoqués dans la vidéo par plusieurs intervenants. D'abord, le fait que la formation peut se faire à différents moments. Le fait que les niveaux d'apprentissage peuvent être différenciés. Donc, dans un même groupe de participants, on peut avoir des évolutions qui sont vraiment individualisées. Et aujourd'hui, de plus en plus, on essaye d'individualiser les parcours de formation dans l'objectif de permettre à chacun d'acquérir les compétences à son propre rythme et le plus rapidement. Ce qui est intéressant quand on entend ici les différents répondants, c'est que quand on pense à formation en ligne, tout de suite on pense à informatique, logiciel, technologie. Or, les formations en ligne sont mises à disposition de quasi tous les secteurs. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples ? 2-3 exemples, effectivement. Pour le moment, on est en train de développer une formation sur les travaux en hauteur qui va se passer en ligne. C'est précis. Donc, l'idée, c'est que il y a des législations qui imposent des formations, notamment sur ce sujet-là. Et donc, quand on réfléchit formation en ligne, au moment de la conception, on se pose la question de savoir quelle est la pertinence ou pas d'avoir un formateur en présentiel face aux personnes. Et là, on se rend compte qu'il y a 3 possibilités. Soit la formation n'est pas possible en ligne. Par exemple, je veux poser des briques, il faudra bien un moment que je sois physiquement devant des briques. Soit la formation peut se faire à distance et il n'y a pas besoin d'un formateur en permanence. Et alors, on a de la vraie formation en ligne où le stagiaire peut évoluer
comme il veut. Et troisième et dernier scénario, c'est la présence d'un formateur est requise à certains moments, soit pour faire du renforcement, soit pour apporter différents éléments complémentaires. Et dans ce cas-là, on fait de la formation qui alterne la formation en ligne pure, la formation en ligne avec formateur, et parfois même on la combine à la formation en présentiel. Donc on peut le faire de façon tout à fait autonome ou alors presque en présentiel, disons à distance, avec un formateur. Comment faire pour ceux et celles qui nous regardent pour suivre une formation en ligne? Là, il y a beaucoup de croyances limitantes au jour d'aujourd'hui. Effectivement, on a l'impression que pour avoir accès à ces formations, il faut être probablement master en informatique. Mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on développe vraiment avec des pédagogies qui permettent d'être accessibles partout à tout le monde. Donc tout qui a un smartphone et sait un petit peu, ne fût-ce qu'aller sur Google ou autre, va pouvoir sans aucun souci suivre des formations en ligne qui sont vraiment faites de manière à les prendre par la main tout au long du scénario et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur un ordinateur. Bon, alors comment fait-on pour souscrire à l'une de ces formations? Comme la majorité des formations au Forum, le plus simple, c'est de passer par notre service clientèle qui est en charge d'orienter, je veux dire, les personnes qui ont un besoin d'augmentation de compétences vers les formations les plus appropriées. Ils ont accès à notre catalogue qui allie à la fois les formations en ligne et les formations en présentiel et donc ils pourront vous aiguiller vers le meilleur jungle de tout. Ah bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Yannick. Vous l'avez compris, le Forum vous propose toute une série de formations en ligne, alors c'est le moment de se lancer.